Bonjour, c'est la continuation du livre de Yoshua. Le chapitre 7 est un chapitre un peu surprenant et un peu étonnant. Et ce qui se passe, c'est que les enfants d'Israël ont commis une violation du chérem, c'est-à-dire de cet anathème. On a dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser quoi que ce soit pour soi-même. Il fallait détruire, sauf les choses en métal, en or, en argent, qui étaient pour le trésor d'Hachem. Mais le reste devait être détruit. Or, il y a un monsieur qui s'appelle Achan, fils de Carmi, fils de Zavdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, qui s'est approprié des choses qui avaient été complètement interdites. Pourquoi? À cause de la consécration, c'est-à-dire où c'est détruit, où ça appartient au trésor d'Hachem. Et Hachem s'est mis en colère contre Klal Israël. Et tout de suite, on est en choc. Parce que pourquoi on est en choc? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui a fait des choses. Il y a un homme. Or, c'est tout Klal Israël qui est en cause. Et là, on a un sujet extrêmement intéressant. Je vais juste vous le mentionner. Si vous allez au musée de diaspora à Tel Aviv, alors il y a une espèce de place, et en haut, sur la pierre, il y a marqué Kol Yisrael Arevim Zebazé. Tout Israël est responsable les uns pour les autres. C'est trop facile de dire, ouais, il se passe des choses parce que l'autre, il n'est pas Shomer Shabbat. J'aurais pu l'aider à devenir Shomer Shabbat, ou bien c'est peut-être parce que ma shmira de Shabbat, elle n'est pas assez bonne, etc., etc. Donc c'est très important de comprendre qu'on est responsable les uns des autres. En tout, et surtout en spiritualité. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est que s'il y a une personne qui a commis une faute, c'est que le tout n'est pas assez responsable. Le tout Klal Israël a des problèmes. Et c'est pour ça que, bien qu'il y a marqué que c'est Achan qui a pris du butin, si vous voulez, mais il y a marqué Vayichar af Hashem, Hashem s'est mis en colère contre tout Klal Israël. Alors, d'accord, personne n'en sait rien pour l'instant. Alors, il y a toute une discussion à partir de quand on est responsable les uns des autres. Est-ce que déjà à Matan Torah, on est responsable les uns des autres? Et est-ce qu'on est responsable quand on sait ce que l'autre a fait, ou est-ce qu'on est responsable même des choses qu'il fait de façon cachée, mais j'ai quelque chose à faire avec, puisque on est un seul corps, si vous voulez. On est une seule âme. Donc, est-ce que moi aussi je suis responsable? D'accord? Donc, c'est un sujet très long qui demande un cours en soi, mais sachez que c'est une des sources de ce cours. De Yericho, qui a été une grande ville, forte et fortifiée, et pas une personne n'a payé. Tout le monde est sorti vivant. Et il y a eu des miracles incroyables, on a presque eu besoin de rien faire. Je vous rappelle que le Sar Tzva Hashem, l'ange qui est venu annoncer à Yoshua qu'il va gagner la guerre, il n'était pas habillé en Rosh Yeshiva. Pourtant, il lui a dit d'étudier plus la Torah. Il aurait dû avoir l'air d'un Rosh Yeshiva, avec une longue barbe et tout, non. Ce qu'il lui a dit, c'est toi, tu étudies la Torah, moi, je fais la guerre pour toi. Donc, il était habillé en officier d'armée. Ce qu'il a dit, moi, Hachem, je ferai la guerre pour toi. Toi, tu étudies. Bon, ça, c'est quand on a un très haut niveau. Maintenant, on est dans la deuxième ville, bien plus petite, bien plus facile à conquérir. Et Yoshua envoie des hommes à Haï, c'est la ville, c'est à côté de Beth Aven, à l'est de Bethel, et il leur dit, explorez le pays. Et ils sont partis explorer Haï. Et ils sont revenus en disant, c'est pas du tout la peine que tout le monde se fatigue, 2-3 000 hommes, ça suffit pour combattre. Et c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas tellement de gens à Haï. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème parce que peut-être il aurait fallu demander à Hachem, ou peut-être il aurait fallu quand même envoyer plus d'hommes. Est-ce que c'est peut-être un petit peu un manque d'humilité? Bref. 3000 hommes du peuple sont allés, et puis ils ont eu une peur affreuse de la ville de Haï, et se sont sauvés. Et quand on se sauve, on est en mauvaise posture. Et les gens de Haï
en ont tué. Et c'est la première fois, depuis qu'on est en Eretz Israël, qu'il y a eu des gens tués. Alors il y a une marloquette, il y a une discussion. Est-ce que 36 ont été tués ou est-ce qu'un seul qui vaut 36? Parce que 70 c'est un Sanhédrin. 36 c'est la majorité du Sanhédrin. Alors il y a 3 possibilités. 36 ont été tués, un seul a été tué qui a la valeur de 36, ou bien 36 ont été tués, parmi eux un qui a la valeur de 36 en plus. D'accord? Et quand le peuple a vu ce qui s'est passé, ils ont eu terriblement peur. Et Vayimas le Vavaam, Vayihi le Maïm, le cœur des gens a fondu. Ils ont eu terriblement peur. Yoshua n'a pas eu la réaction « on a mal fait, on aurait dû passer par l'autre côté de la ville, on aurait dû ci, on aurait dû ça ». Je suis toujours impressionnée quand je vais à un Nichum Avelim, des gens qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un frère, une sœur, qui ont perdu quelqu'un, d'un accident de voiture, d'un terrorisme, de quelque chose. Je suis toujours très très incroyablement, ça me fait énormément d'effet, qu'ils disent pas il n'aurait pas dû passer par cet endroit, et la police doit faire ci, et l'accident, ça doit nous donner ça. Ça vient d'Hachem. Tout ce qui arrive vient d'Hachem. Non pas être un pigeon, non pas être un passif, mais quand on est assis, Shiva, on se réfléchit, on réfléchit qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, on réfléchit à la vie et à la mort, et on commence pas à dire c'est parce que, et s'il avait pris une autre voiture, si c'est marqué, c'est marqué. Et de la même façon, Yoshua n'a pas commencé à dire il aurait fallu faire autrement. Ça viendra après. Il a déchiré ses vêtements, il s'est jeté par terre devant le Haron Brit Hashem, et il est resté comme ça toute la journée. Et non seulement ça, mais Ziknei Israël, les anciens d'Israël, c'est-à-dire les intelligents, les Talmidei Chachamim, Ezehu Chacham, Ezehu Zaken, Zesh Kana Chochma. Un Zaken, c'est pas seulement un vieux, c'est celui qui a acquis de la Chochma, Chochma Elokit, la sagesse divine. Ils se sont mis de la poussière sur la tête. Il y a un minhag d'en mettre un petit peu sur la tête du Khatan pour rappeler la destruction du temple, de la même façon qu'on casse un verre ou des choses comme ça. Et Yoshua a tout à fait compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et il a demandé Hachem, 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 pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain? C'est un petit peu comme Moshe Rabbeinu, il aime tellement les Juifs que vraiment il pleure à Hachem. Tu nous as livrés dans les mains des Émorim, tu nous as fait... On aurait dû rester de l'autre côté du Jourdain. Qu'est-ce que je dois dire à Am Israël? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant qu'Am Israël a peur de ses ennemis? Tout le monde va l'apprendre, tous les Knaanim, tous les autres pays, tous les autres peuples de Israël vont l'apprendre et ils vont gagner la guerre parce que tout est une question. Pour l'instant, ils avaient peur à cause de tout ce qui s'est passé dans le désert, mais maintenant ils n'auront plus peur. Alors Hachem a dit à Yoshua, pourquoi tu te jettes par terre? C'est pas le moment. La même chose qu'il avait dit à Moshe Rabbeinu. À Moshe Rabbeinu, il avait aussi dit la même chose. Il y a des moments pour pleurer, il y a des moments pour prier, il y a des moments pour agir. Et alors, il a dit, mais c'est très clair, Am Israël a fauté. Il a fauté. Premièrement, ils ont fauté, ils ont violé mon alliance, ils ont pris de l'anathème, d'accord? Et ce qu'ils ont volé, ils l'ont fait en cachette, et après ils l'ont nié. Et ils l'ont dissimulé dans leur tente, dans leurs ustensiles ou dans leur tente. Alors vous voyez que Hachem lui a décrit la faute, non pas comme une personne a pris quelque chose, mais ils ont fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. 5 choses. C'est comme s'ils avaient transgressé les 5 livres de la Torah. Et c'est ce que Hachem dit à Yoshua. C'est très intéressant. Quand on dit merci, on ne doit pas dire merci pour tout. On doit dire merci pour ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et quand on a fauté, on doit analyser ce qu'on a fauté. Pas dire, oh, j'ai fait une faute. J'ai fauté ça, et après j'ai raconté des bobards, et après je l'ai nié, et après, et après, et après. On l'apprend de Dayenu dans la Haggadah de Pessah. On ne doit pas dire juste, ça aurait suffi, ça aurait suffi, ça aurait suffi.
C'est pas vrai, ça aurait pas suffi, mais ça aurait suffi pour avoir besoin de dire merci. Si on parle en détail, ça sert beaucoup plus. Quand on demande à Hachem pourquoi le Shemona Esrei, c'est pas juste une bracha, Hachem fait tout ce qui est bien pour moi. Parce qu'il faut parler en détail. Et quand on parle en détail, on ajoute si c'est bien pour moi. Mais c'est seulement d'ajouter. Donc pour l'instant, on est dans une situation très 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 difficile. Parce qu'on a l'impression que Am Israël, il va perdre les guerres qui suivent maintenant. D'accord? Alors, Yoshua doit réfléchir et il va expliquer au peuple ce qu'on va faire. Et donc, le prochain cours, on va expliquer comment on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. À la prochaine.